Hello, hello. On va parler aujourd'hui de l'alignement des planètes qui se produit là le 11 août. Donc six planètes qui s'alignent. Alors c'est un alignement un peu particulier. Mais qu'est-ce que ça nous apporte, ces six planètes qui s'alignent? Voilà, on va parler de ça. Donc, dans la dernière vidéo sur les énergies d'août, je vous disais que le 11 août, du 10 au 11 août, on a six planètes qui vont s'aligner. Alors, on a cette impression visuelle que les planètes sont alignées. Euh, c'est une illusion d'optique, hein. Bien évidemment, elles continuent à tourner. Euh, mais pour nous, on a l'impression qu'elles sont alignées. Alors, des alignements de planètes, il y en a hein, quasiment tous les ans. Mais des gros alignements, ce qu'on appelle le grand alignement, donc 6, 7 planètes, finalement, il n'y en a pas spécialement tous les ans. Et cette année, on en a déjà eu deux, hein. On en a déjà eu, je vous rappelle, un peu plus haut dans l'année, on a eu déjà un alignement de 7 planètes, et là, on a un alignement de 6 planètes. Donc, dans la nuit du 10 au 11, vous allez pouvoir, pour ceux qui ont des télescopes, hein, profiter de cet alignement. Donc, on a dans les 6 planètes, on a Mercure, qui est rétrograde et qui va revenir en marche normale à partir du 11 août, hein, juste après l'alignement. On a Jupiter, on a Vénus, on a Uranus, on a Neptune qui est toujours en rétrogradation et Saturne qui est toujours en rétrogradation. C'est ce qui fait que on a l'alignement aussi. Donc on a ces 6 planètes qui sont en alignement. Alors déjà, peut-être récapitulatif de la symbolique des planètes au niveau astro, au niveau, on peut dire spiritualité, comment on peut les analyser. Donc, déjà, je vous sais, on a Mercure. Mercure, c'est la planète du mental, c'est la planète de l'analyse, du concret, de la communication, de la verbalisation, de l'intellectualisation, des choses que, des concepts, des process, hein, c'est grâce à Mercure qu'on arrive à faire tout ça. Là, il est en rétrograde, donc c'est un peu le bazar. Mais on en a l'habitude, il le fait régulièrement. Deuxième planète dans l'alignement, Jupiter. Jupiter symbolise l'expansion, la croissance, la chance. C'est une planète qui met en lumière les talents et qui donne envie, qui nous donne envie d'aller au-delà de nos limites. On a envie d'aller plus loin, on a envie de s'expandre, on a envie de, voilà, vraiment de rayonner. C'est un peu le boulot de Jupiter en astro. Après, on a Vénus. Vénus, beaucoup la connaissent, la planète de l'amour, mais c'est l'amour sous toutes ses formes. Hein, ça part de l'amour romantique, à l'amour amical, à l'amour du couple, à l'amour de l'art, à l'amour du confort, à l'amour du plaisir. Voilà, et c'est aussi la créativité, Vénus. On l'oublie, mais c'est aussi la créativité. Il n'y a pas que l'amour, la beauté, le plaisir. Il y a la créativité aussi avec Vénus. Quatrième planète dans l'alignement, Uranus. Uranus. Alors, cette planète, Uranus, c'est la planète du travail, de la discipline, de la notion de temps, euh, mais aussi une planète de changement parce elle nous donne cette envie de liberté et d'indépendance. Elle nous permet, avec son énergie Uranus, d'aller briser les codes et les cadres qui sont bien établis. On aime, voilà, voilà, une planète de discipline et de contestation en même temps dans sa symbolique. Donc Uranus, elle amène quand même des choses assez sympas parce qu'elle permet de faire des changements. Elle nous amène en général beaucoup de changements et d'opportunités, tout en brisant les codes, mais tout en restant dans une certaine discipline, ce qui permet d'être quand même proactif dans les changements et d'être, pour ma part, je trouve plus efficace. La cinquième planète qu'on a, c'est Neptune, qui est en rétrogradation jusqu'en décembre, à peu près, 10 décembre, je crois, quelque chose comme ça. Alors, Neptune, c'est la planète de l'inspiration, de l'intuition, de la spiritualité, c'est les rêves, le subconscient, les illusions, les fantasmes. Voilà. Cette planète, elle a tendance à intensifier notre côté intuitif, nous apprend à être profondément compatissant,
Mais attention, parce qu'elle nous entraîne aussi des fois dans des illusions, dans des rêves fantasmagoriques non réalisables, donc il faut y faire quand même un peu attention. Là, elle est en période rétrograde, donc on va dire que dans la période rétrograde, elle va plus nous inciter à examiner nos croyances spirituelles, faire un point sur nous. Et dans l'autre, la dernière planète qui s'aligne là, donc on a Saturne. Saturne, qui est la planète qui montre notre capacité à nous discipliner pour donner le meilleur de nous-mêmes, notamment dans le domaine du travail. Saturne influence beaucoup le domaine du travail. C'est la planète des responsabilités, des capacités à grandir et à apprendre de nos erreurs aussi. Mais c'est également l'énergie de Saturne, une énergie du coup de règles, de contraintes, euh, de difficultés par rapport à l'autorité et de freins. Voilà, même si elle nous aide vraiment à grandir, mais elle met aussi des freins et pas mal de contraintes. On l'aime un peu moins, celle-là. Là, elle est en période rétrograde jusqu'à fin novembre, ce qui, en général, amène de l'attente. C'est-à-dire qu'un peu plus compliqué pour se discipliner, voilà, c'est plutôt, quand elle est rétrograde, on est plutôt dans une énergie de patience. Patience, patience. Voilà pour ces 6 planètes qui sont dans l'alignement. Alors, cet alignement, qu'est-ce qu'il va nous amener? Je pense qu'on a tous eu des canalisations, enfin beaucoup ont eu des canalisations par rapport à ça, moi aussi. Je pense qu'on a tous notre façon de l'interpréter, puisque quand on canalise, ça passe à travers nos propres filtres. Donc même si on essaye d'être le plus neutre possible, avec le plus de prise de recul possible, nos filtres sont quand même là. Donc on capte des choses. Je pense que chacun va capter peut-être des choses différentes. Moi, je le ressens vraiment comme quelque chose de très fort. Déjà, ça se produit pas tout le temps. Euh, mais vraiment, l'alignement des planètes va venir aussi, pour moi en tout cas, aligner. La première canalisation que j'ai reçue, c'est un alignement cosmique de tout être vivant. Ah, j'ai dit ok, mais c'est un peu vague. Voilà. Donc j'ai creusé un petit peu plus. Et vraiment, je comprends effectivement cette idée d'alignement de tout être vivant. C'est-à-dire que cet alignement planétaire va nous amener un alignement vibratoire, ça va nous amener des nouvelles fréquences. De nouveau, on va sur ce mois d'août et notamment du 10 au 11 recevoir vraiment de nouvelles fréquences qui vont être diffusées très très rapidement, très fortement. Donc ça va vraiment nous impacter autant physiquement que moralement et qui va nous permettre de nous ajuster vibratoirement. Et c'est vraiment un ajustement vibratoire qui est là pour tout être vivant. C'est-à-dire que la planète s'ajuste, les animaux s'ajustent, les plantes s'ajustent, l'eau s'ajuste, tous les éléments vont s'aligner, et nous avec. Qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, hein. Il va y avoir un alignement, un ajustement vibratoire. Parce que on nous envoie encore de nouvelles fréquences, que ça va monter encore en fréquence, qu'on nous envoie des nouveaux codes à intégrer pour nous adapter à ces nouvelles fréquences, ça risque d'être un peu fatigant. Voilà. Après, le côté que je trouve très intéressant, c'est que ça va nous permettre, du coup, avec cet ajustement vibratoire et ce meilleur alignement qu'on va avoir, de mieux communiquer. Alors, mieux communiquer avec qui? Avec quoi? Alors, mieux communiquer déjà avec soi, parce que quand même, le plus important, c'est de se connaître soi, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on vient expérimenter, qu'est-ce qui est important pour nous, en dehors de tout code et de tout dogme. Vraiment, c'est ça, c'est l'alignement et une meilleure communication de soi à soi. Une meilleure communication avec toutes vos facettes, une meilleure communication avec votre âme, avec votre double quantique, vous l'appelez comme vous voulez. Mais on va avoir cette meilleure communication déjà de soi à soi-même, et avec tous nos soi. Pour ceux qui sont capables de se balader, entre guillemets, énergétiquement dans le multivers et d'être au contact avec vos différentes vies dans différentes dimensions,
vous allez aussi pouvoir communiquer de meilleure façon. On va vraiment monter en fréquence, donc on va avoir des choses qui vont se mettre en place, des capacités qui vont nous sembler nouvelles pour nous, mais qui en fait on sait faire depuis longtemps, mais qui vont être plus fines. Donc ça, c'est un truc intéressant. Il va y avoir aussi une meilleure communication entre nous et la vie. La vie envoie plein de signes et plein Enfin, j'aime pas le mot signe. La vie nous envoie plein d'expériences qui nous permettent de savoir ce qu'on n'aime pas pour mieux comprendre ce qu'on aime. Ouais, je sais, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est tout à fait ça. Dans les expériences de vie que vous vivez la plupart du temps, celles qui vous marquent sont celles qui sont désagréables, inconfortables, voire douloureuses, moralement ou physiquement. Donc, en fait, la vie nous envoie les expériences qui nous montrent ce qu'on n'aime pas, ce qui nous hérisse le poil, ce qui nous met en colère, ce qui nous fait mal. Mais pourquoi? Ben, c'est pas pour le plaisir de nous faire mal, c'est pour le plaisir de comprendre ce qui nous plaît, ce qu'on veut, ce qui est intéressant pour nous. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend par le contraire. On apprend par l'expérience. Quand vous avez commencé à faire du vélo, vous avez bien compris qu'à un moment, si vous freinez trop fort sur les freins de devant, le vélo il capote et vous avec. Ça fait mal. Bah, la fois d'après, quand vous voulez freiner, vous y allez plus doucement. C'est pareil. La vie, c'est pareil. Elle nous envoie des expériences qui vont nous mettre dans des inconforts, qui vont nous mettre dans des moments peut-être douloureux, pour mieux comprendre ce qu'on aime, ce qui est important pour nous, ce qui est agréable pour nous. Et ça va être de plus en plus fluide, cette communication-là. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, si c'est plus fluide entre nous et la vie, les expériences sont censées être moins douloureuses, plus que plus vite comprises, vu qu'on communique mieux. Parce qu'une meilleure communication, c'est une meilleure compréhension. Donc si on comprend plus vite ce que la vie nous envoie, c'est censé être moins douloureux. Quand même intéressant. D'accord? Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est la meilleure communication entre nous et les autres, et ce qui nous entoure. Donc meilleure communication, comme je vous disais, des situations, une meilleure communication aussi par rapport aux gens qui nous entourent, plus de clarté. Ça veut dire que on aura tendance, nous, personnellement, à lâcher nos masques et nos apparences pour être de plus en plus authentiques. On va s'apercevoir des gens en face qui sont authentiques aussi comme nous, ou de plus en plus authentiques comme nous, qui lâchent les masques et les apparences. Si c'est pas encore fait, ça va se faire. Il y en a qui vont tomber les masques. Euh, et vous allez aussi vous rendre compte plus facilement des gens en face de vous qui portent toujours leur masque et qui sont toujours dans l'apparence. Donc après, à vous de voir, j'allais dire, en votre âme et conscience, et surtout avec votre cœur, si vous avez une relation avec cette personne, qu'est-ce que vous en faites? Tout simplement. Qu'est-ce que vous en faites? Vous la continuez pas, vous en discutez pas. Parce qu'après tout, c'est aussi intéressant de voir les choses évoluer chez la personne en face quand on voit les masques sur la personne et qu'on se dit, mais il y a quoi derrière? C'est peut-être intéressant ce qu'il y a derrière, si la personne veut bien tomber son masque. Donc, à vous de voir. Mais c'est vraiment ça que va nous amener cet alignement de planètes là qui est très fort, cet ajustement. On va y avoir une diffusion de nouvelles fréquences, de nouveaux codes. Ça va monter, donc on va encore monter en fréquence, on va monter en conscience, on va avoir une intuition beaucoup plus forte sur cet alignement, même si Neptune est rétrograde, on a quand même une intuition qui va être beaucoup plus forte. Euh, D'autant plus que sur cet alignement de planètes, on a Pluton rétrograde, et Pluton rétrograde, quand il est rétrograde, il amène une transformation intérieure radicale. Alors là, on se retrouve avec un ajustement et Pluton qui travaille sur la transformation intérieure. Ça va s'ajuster comme ça, hein. Alors ça va être plus ou moins facile, ça va dépendre. Ça va dépendre de là où vous en êtes, de ce que vous avez déjà travaillé, de ce que vous connaissez de vous, de vos expériences passées. On peut pas le dire. Je peux pas vous dire, hein, de façon générale, qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est pas possible. Il y a trop de mondes différents qui sont sur la chaîne et qui écoutent la vidéo. Donc,
c'est pas possible de vous dire exactement, mais ce que je dis, c'est une augmentation de fréquence, une augmentation de conscience, avec beaucoup plus d'intuition, une meilleure communication avec vous, avec votre âme, avec vos guides, avec le subtil, avec l'invisible, une meilleure communication avec les autres par rapport aux situations et par rapport aux autres, et cette clarté de vision qui va vous permettre de comprendre que ce chemin-là, c'est pas le bon, que cette situation, on va pas l'entretenir, la situation, parce qu'elle amène rien de sympa, que celle-là, par contre, elle est sympa, on va continuer d'entretenir, que cette relation-là est intéressante, de vous rendre compte avec beaucoup plus de clarté que cette personne-là est toujours à porter son masque, elle n'arrive pas à lâcher ses masques, euh, ce qui permet aussi de prendre des décisions de façon plus éclairée. Euh, donc, les alignements de planètes sont toujours assez intéressants, hein, par rapport à notre évolution personnelle, mais aussi par rapport à l'évolution de la planète, de tous ces êtres vivants, de l'humanité et de l'univers. Donc, tout le monde va s'ajuster, toutes les parties vont s'ajuster. C'est des périodes où, en général, on fait ce qu'on appelle un grand saut quantique, hein, parce qu'une augmentation de fréquence, une augmentation de conscience, une vision plus claire, c'est un saut quantique, hein. On prend du recul, on voit les choses différemment, c'est un saut quantique. Saut quantique qu'on n'a pas besoin de forcer, ça se fait tout seul. C'est d'ailleurs beaucoup plus dangereux de forcer les gens à faire des sauts quantiques que de se laisser simplement porter par la vie et l'univers qui nous les fait faire au bon moment. Je dis ça, j'en dirai pas plus, mais il n'y a pas besoin de payer des week-ends de saut quantique, hein, vous inquiétez pas. Euh, L'univers, la vie vous fait faire vos sauts quantiques au bon moment, et de la meilleure façon pour vous. Et c'est ce qui va se passer sur ces 2 jours-là du 10 et 11 avec l'alignement planétaire. Sachez que un gros alignement planétaire comme ça, si cette planète, c'est des gros alignements planétaires, il y en aura un autre, hein, l'année prochaine normalement. Ah bah oui, on va pas nous lâcher comme ça, hein. Cette année, on est en cycle 9, on clôt des dossiers. L'année prochaine, bien évidemment, on est en cycle 1. On démarre un nouveau cycle. On le clôture cette année, l'année prochaine, on démarre d'autres nouveaux cycles. Et bien, bien évidemment, on va se repayer un ajustement en cours de route. Donc, on aura un autre alignement planétaire l'année prochaine. Je vous en parlerai au moment voulu. Là, sur cet alignement planétaire, un ajustement. Donc, moi, ce que je vous conseille, comme en plus, ben voilà, on est sur un alignement planétaire qui est sur la nuit de dimanche à lundi, qui va commencer à se manifester dimanche, au lendemain de la Lune. Mais oui, c'est pleine Lune lundi, donc c'est pas marrant sinon. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être peinard sur le week-end, en fait. Mais vraiment, faites un week-end chill, off. Restez tranquille, profitez de la nature si vous voulez, mais vraiment week-end, repos, tranquille si vous pouvez, si vous n'avez pas d'engagement, d'accord? Euh, Buvez beaucoup, prenez le temps de faire des méditations ou des sessions d'écriture, d'introspection pour voir un peu ce qui vous traverse, ce qui vient comme information et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Prenez le temps de faire ça, hein, samedi, dimanche. Lundi, si vous pouvez, c'est pareil, on fait tranquille, hein, euh, et vous allez voir que ça va bien se passer. Prenez aussi le temps régulièrement, si vous en sentez le besoin, de faire de grandes respirations. Vous vous posez 2, 3 minutes et vous faites de grandes inspirations. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche, tout doucement. On souffle pas comme un abruti à vouloir souffler toutes les bougies d'anniversaire. On souffle doucement. On inspire lentement, on souffle lentement. Ça va vous permettre déjà d'oxygéner votre cerveau, de faire travailler les méridiens, de venir relancer correctement les méridiens, de vous amener de l'oxygène, de vous amener de l'apaisement, de poser votre mental, ça fera du bien. Donc n'hésitez pas à le faire 2, 3 minutes, plusieurs fois sur la journée, c'est pas ce qui prend le plus de temps, et ça va vous apaiser aussi tranquillement. D'accord? Voilà ce que je veux dire sur l'alignement planétaire. Je pensais que pour moi, c'était important de faire un petit point là-dessus, et notamment un petit point sur les symboliques des planètes. Euh, voilà, pour celles qui sont là sur l'alignement.
Voilà, et bien écoutez, si vous pensez que cette vidéo elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vos amis, à la famille, sur vos réseaux, avec grand plaisir. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut ou même vers le bas, hein, c'est pas grave, vous avez le droit de pas aimer. L'essentiel c'est de mettre un pouce, de mettre une réaction. L'algorithme il est content. Vous pouvez aussi me poser vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, me mettre votre ressenti par rapport au contenu de cette vidéo dans les commentaires, ou si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets, c'est pareil, mettez-moi tout ça dans les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon alignement, une bonne pleine lune, et on se retrouve tout bientôt.